vert dans l'économie. Bonjour et bienvenue dans Greenbiz, une nouvelle émission sur RDE, la radio des entreprises. Dans Greenbiz, on va vous parler d'éco-conception, d'énergie renouvelable ou encore de gestion des déchets. Bref, Greenbiz sur RDE, c'est votre rendez-vous consacré à l'économie verte. Et pour cette première de Greenbiz, je reçois Alain Raguido. Vous êtes le dirigeant du groupe Delta, un groupe basé à Nantes et spécialisé dans l'ingénierie et la réalisation de bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires. Un groupe de 80 salariés. Bonjour Alain Raguido. Bonjour. Alors si on vous a invité, c'est parce que vous prenez en main cette question de l'éco-construction. Vous avez un projet baptisé Delta Green, un projet qui vient d'être labellisé par Novabuild, le cluster de l'éco-construction dans les Pays de la Loire, ainsi que par le Conseil régional dans le cadre d'un appel à projets innovants. Vous pouvez nous présenter de façon synthétique ce qu'est ce projet Delta Green ? À l'origine, si vous voulez, du projet, on a fait un constat qui est lié à notre retour d'expérience. Nous concevons des bâtiments théoriquement de plus en plus performants, évidemment en phase avec la réglementation thermique en vigueur, à savoir la RT 2012 aujourd'hui. Et dans la réalité, nous nous apercevons que les consommations énergétiques réelles ne sont pas maîtrisées. Aujourd'hui, on peut très bien être aux normes RT 2012 et puis avoir des consommations réelles qui sont nettement supérieures, si vous voulez, aux consommations théoriques pour le chauffage, par exemple. Ouais. Et sur un bâtiment aujourd'hui qui est conforme à ces réglementations, on a une consommation résiduelle qui est supérieure à 50 kWm² par an. Ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même assez important. De ces constats, on s'est dit qu'on essaye toujours d'innover et de se projeter dans l'avenir. On s'est dit que c'était peut-être le moment de regarder comment on pourrait créer un prototype d'immeuble de bureau, ce que j'appelle à l'échelle 1, c'est-à-dire que nous allons réaliser, dans lequel nous pourrions, grâce à l'innovation, concevoir et réaliser un programme énergétiquement positif, tous usages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire autonome. Dans l'absolu, si tant est que ce soit possible sur le plan administratif et juridique, on ne saurait même pas raccorder aux énergies. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent, nous, on est désormais, on a investi dans un bâtiment RT 2012. Finalement, cette réglementation-là, c'est pas forcément la panacée, si j'entends bien, aujourd'hui. Alors, c'est une étape. Ouais. Comme toute innovation, on peut pas passer de 0 à 180 degrés d'un seul coup. La France a évolué depuis un certain nombre d'années en mettant en place une première réglementation qui s'appelle la RT 2000. Ensuite, il y a eu la RT 2005. Nous sommes à la RT 2012. Et puis, on parle beaucoup maintenant de la prochaine qui sera pas une RT, mais qui serait la RBR, la réglementation de bâtiments responsables. À terme 2020, 2022, on ne sait pas encore quelle va être l'échéance, mais l'échéance la plus courte serait 2020. Notre bâtiment, clairement, lui, s'inscrit dans cette démarche. D'accord. On est déjà en train de travailler sur cette démarche. Vous projetez déjà dans ce que pourrait être ou ce que devrait être ce que sera cette nouvelle réglementation à échéance, donc 2020-2022. Et nous, le pari que nous en faisons, c'est de nous l'appliquer d'ores et déjà sur le projet donc dit Delta Green. Alors Delta Green, vous parliez d'un projet de bâtiment tertiaire autonome. J'ai le sentiment que ça existe déjà des bâtiments tertiaires autonomes, ou en tout cas qu'on nous les vend un petit peu comme ça. Je pense que c'est ça, c'est vendu. Alors c'est pas tant que ce soit vendu. En termes de communication, quand je parle de vendre. Mais il faut reconnaître que c'est assez confus. D'ailleurs, beaucoup de gens ont du mal à s'y retrouver entre toutes ces labellisations, entre du bâtiment dit durable, du bâtiment haute qualité environnementale, de la réglementation thermique. Tout ça, c'est assez confus. En fait, il y a très très peu de bâtiments dits autonomes en France. Ah, d'accord. Les exemples qui ont été très mis en exergue ces dernières années, la Tour Elitis à Dijon, le Green Office de Bouygues, des bâtiments comme ça, en fait, ils sont bâtiments dits positifs, mais au final, ils sont absolument pas autonomes, très loin de là. Alors pour rendre ces bâtiments autonomes d'un point de vue énergétique, vous allez utiliser quel type de technologie ? Ça va être du photovoltaïque, de l'éolien, ça va être de l'isolation ? Expliquez-nous un petit peu. Alors
Pour y arriver, il y a plusieurs enjeux. Il y a les deux premiers grands enjeux, ça va être de produire l'énergie et de la stocker. Parce que le problème, d'abord, il faut produire l'énergie pour pouvoir être suffisamment autonome, ouais. Ça paraît presque évident. Mais l'un des grands enjeux, c'est de pouvoir la stocker, parce que les besoins en énergie sont pas les mêmes en été qu'en hiver, sont liés évidemment aux conditions extérieures climatiques, par exemple. Conditions aussi d'utilisation, il y a plus ou moins de personnes à l'intérieur, etc. Et donc l'enjeu c'est le stockage. Donc c'est beaucoup là-dessus. Enfin, on travaillera à la fois sur la production évidemment d'énergie, mais beaucoup sur la question du stockage. Et puis il y a d'autres enjeux qui sont peut-être moins perceptibles, mais qui vont être presque, qui vont être assez importants également. C'est des enjeux liés autour de l'usage, autour de la fonctionnalité, et on voit bien que il va falloir faire de la pédagogie, faire inscrire nos auprès de l'utilisateur. Auprès de l'utilisateur. Ça va être, par exemple, ça va être très important. Bon, je sais pas, je peux prendre un exemple tout bête. Il fait trop chaud en été, j'ai un bâtiment climatisé, et à la limite, j'ouvre les fenêtres. Ça gêne pas forcément grand monde, et puis c'est vrai que c'est plus un confort, etc. Ça, c'est mission impossible si on veut vraiment arriver à être complètement autonome. Bon, voilà, ça peut être des exemples comme ça. Je mets ma température à 20-21 degrés, admettons, les bureaux, et puis tel bureau, parce qu'on a un poste un peu plus statique, j'ai plus froid, donc je vais pousser le chauffage à 24 voire 25 degrés. Là aussi, il faut trouver des modes opératoires pour qu'on ne puisse pas faire ça, sinon on n'y arrivera évidemment jamais. Alors ce projet-là, vous ne le développez pas tout seul, vous êtes avec des partenaires comme des écoles, le pôle de compétitivité EMC2 ou encore d'autres entreprises. Comment va se répartir la tâche entre ces différents acteurs sur ce projet Delta Green ? Alors ça aussi c'est un grand enjeu. Moi c'était mon idée d'abord parce que soyons très honnêtes, nous n'avons pas en interne les compétences et les moyens à mettre. Vous pouvez pas être spécialiste en tout. Voilà, pour être expert en tout. Or, nous avons ici dans notre région et notamment sur la métropole des centres de recherche et des écoles de très haute qualité, de grande performance, et qui commencent à travailler sur des sujets ou qui cherchent ce genre de sujet. Ouais. Alors quand on parle d'un bâtiment autonome au niveau énergétique, d'ailleurs qui sera livré 2016, c'est ça l'objectif ? C'est l'objectif. Forcément, il y a un surcoût financier pour le client final du fait qu'il y a de la recherche, qu'il y a de l'innovation. Alors, il y a un surcoût, oui, obligatoire, dans le sens où on va amener quand même des produits nouveaux qui ont un coût, parce que dit produits nouveaux dit absence de grande échelle de production, ouais. Etc. Dit peut-être des notions d'ajout. En contrepartie, en tendant vers zéro, enfin en étant à zéro consommation, eh bien au niveau des frais de fonctionnement, on va les réduire d'une manière importante. D'où notre idée de vendre entre guillemets un produit au final qui incorporera complètement toute consommation, enfin toutes les charges, si je puis dire. Et donc je pense que l'écart, le delta, si je peux me permettre, au final, oui, il y en aura un, mais il devra rester dans le marché et quitte à être dans une fourchette haute, mais on restera dans le marché de l'immobilier de bureau. Qui va être plus particulièrement intéressé? On parle de bâtiments tertiaires. Est-ce que les bâtiments commerciaux vont devoir s'y mettre? Est-ce que dans l'industrie, c'est un de vos domaines de prédilection? Alors, on tend vers ça aussi? On tend vers tout un tas de contrôles, d'analyse dynamique des données de consommation avant d'arriver à ça au niveau des bâtiments commerciaux et voire industriels. Je pense qu'on n'en est pas à la veille, parce que les contraintes sont beaucoup plus compliquées. Vous avez du process industriel qui, par définition, consomme, ouais. Etc. Donc, on y travaille avec des industriels pour, évidemment, améliorer leur consommation et diminuer leurs besoins énergétiques. Maintenant, avant d'en arriver à zéro, je pense que aujourd'hui, ça relève complètement de l'utopie. Donc, y compris pour les centres commerciaux. Priorité tertiaire, aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Alain Raguido, d'avoir participé à cette première émission de Greenbiz sur RDE. Je rappelle que vous êtes le patron du groupe Delta, spécialisé dans l'ingénierie du bâtiment. Vous pouvez évidemment réécouter, comme d'habitude, cette émission en podcast sur le www.laradiodesentreprise.com.